Bonjour à tous, Xavier de StockClear. Je suis sur l'entrepôt à Tournai où on vient de recevoir une livraison de 12 palettes d'un très grand retailer néerlandais avec qui on commence à travailler sur des produits essentiellement non fonctionnels. Et donc on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce lot. Voilà donc les produits non fonctionnels de ce retailer majeur aux Pays-Bas. Donc 12 palettes. On va regarder ensemble dès maintenant. Toutes filmées. On a différents produits dedans, des produits qui sont essentiellement du petit électro, quelques appareils de gros électroménagers. J'ai vu une hotte, un micro-ondes, etc. Et puis beaucoup de petits produits électroniques, high-tech, etc. Si on regarde rapidement, là on voit un drone. Ici on voit des AirPods, deuxième paire de AirPods. C'est moi qui les ai ouverts à l'instant. On voit ici un fil, enfin un coupe-herbe pour le jardin de la marque Bosch. On voit ici une imprimante scanner qui a l'air d'imprimer aussi des photos ou autres. On a ici une brosse. Là je vois une enceinte OK Google, une pocketbook. Enfin voilà, différents produits. J'ai pas tout ouvert, mais vous pourrez trouver l'intégralité du listing dans l'offre, bien évidemment, avec pour chaque produit le prix public TTC s'il était vendu en ligne en état neuf, et puis retrouver une photo par produit pour savoir exactement ce que vous achetez. Donc on voit beaucoup de marques. Là on voit tout de suite du Tefal, là c'est du Karcher, là c'est du Etna, là on a du Rowenta, on a du Philips. Là, je crois que c'était du Siemens. Là, c'est du miel. Voilà, on a différentes marques. Ici, on a une machine à café de la marque Jura. On a ici d'autres produits de la marque HP. Voilà. Donc, il y a beaucoup de produits. Ce qu'il est essentiel à savoir sur ces 12 palettes qui vont constituer une offre pour ce retailer majeur aux Pays-Bas, tous ces produits sont issus de retours clients. Ils sont déclarés comme non fonctionnels. Alors, ils sont déclarés comme non fonctionnels pour deux potentielles raisons. Soit parce que le client a retourné ce produit en disant qu'il était non fonctionnel, soit parce qu'il y a un élément manquant ou quelque chose qui empêche sa fonctionnalité en l'état. Donc, les produits ensuite sont arrivés en entrepôt. Ils ont été contrôlés rapidement par l'entrepôt et donc ils ont juste regardé si il n'était pas complètement broyé, auquel cas il l'aurait sorti, mais si rien n'était choquant, dans ce cas-là, il est parti sur les palettes à direction de StockClear. Et donc, les produits sont dits non fonctionnels. Il est possible que certains soient fonctionnels, mais ils sont vendus comme non fonctionnels. Vous trouverez des états d'utilisation normalement très légers. Certains ont pu être utilisés une quinzaine de jours. Et voilà, on est quand même sur des bons produits, beaucoup de marques. Là, on va commencer à en ouvrir quelques-uns. L'emballage est forcément, peut être en très bon état. Pour certains, il va être très abîmé puisqu'il a été reconditionné par le client. Et donc, on va prendre, la boîte Tefal et donc on va regarder ensemble ce qui est à l'intérieur. Donc, on voit que c'est l'équivalent d'un four. Et donc, je vais ouvrir avec vous pour voir l'état du produit. Donc, ça a été reconditionné par le client. On est par l'entrepôt. Donc on a une étiquette de retour à chaque fois. Voilà, ça a l'air absolument nickel. Ouais, bon, on sent que ça n'a jamais été ouvert. Ça a été juste une rétractation client. On est à peu près certain puisque tout paraît en parfait état. On voit ici l'emballage. Impact. Pour le client qui gagnera son lot, tout aura été reconditionné exactement comme avant. Oui, et donc on voit un produit qui est absolument intact. Qui a peut-être servi quand même une fois ou deux, j'arrive pas à voir. Mais voilà, qui semble. Oui, il y a des tout petites marques. Donc il a déjà été sorti de son emballage. Voilà, mais on sent qu'il n'a pas été utilisé. On regarde. L'état semble absolument parfait. On peut aller regarder ensuite
je prends au hasard, mais là je vois ce produit-là dont l'emballage a dû être perdu par l'acheteur qui l'a retourné. On voit ici que c'est de la marque Miel. Il semble avoir été utilisé peut-être une fois ou deux. On voit un tout petit peu de poussière à l'intérieur, mais pas de marque d'usure à proprement parler. Et je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus. Je cherche mon cutter. Sans abîmer le produit. Ah oui, donc lui a été utilisé un petit peu plus, on le voit ici. Voilà, mais il ne semble pas du tout être en état abîmé du tout. Juste qu'il a servi un petit peu. Donc il y a de la poussière à l'intérieur. Et quand on regarde l'état du produit, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'occasion dans le sens où il n'est pas en état parfait, mais il est clairement pas abîmé et clairement utilisable en état, on dirait. Alors il a peut-être un problème de fonctionnalité. Voilà pour cet aspirateur. On regarde ensuite d'autres produits. Ici, on a des grosses boîtes, donc c'est du Siemens. C'est un micro-ondes. Ici, on a une hotte, aussi Siemens. Voilà, on voit ici derrière, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder ensemble. Ça semble être un aspirateur aussi. Voilà, de la marque AEG, qui est en très bon état. Voilà, qui semble avoir été utilisé quelques fois, mais qui semble quand même... Oui, on a encore des petits restes. Voilà. C'est des produits qui sont retournés. On dit qu'ils sont non fonctionnels, mais qui sont quand même en état esthétique plutôt très bon. Voilà, si on regarde ici les AirPods, j'ai ouvert tout à l'heure, qui sont encore chargés. On voit la boîte qui s'allume, donc des AirPods Pro qui sont non utilisés, qui sont en très très bon état. Voilà, et on peut imaginer soit qu'il y ait une erreur de tri de la part du retailer, un mauvais déclaratif sur le commentaire du client, ou alors, au contraire, qu'il y ait un problème électronique sur l'un des deux, ou peut-être les deux, ou sur le boîtier du AirPod. Voilà. J'essaie juste d'ouvrir cette deuxième paire, voilà, qui est à nouveau des AirPods Pro, mais je crois dernière génération. Donc, on voit pareil, un état irréprochable, du moins esthétique. La boîte qui est encore chargée, on voit le voyeur vert qui s'allume. Voilà. Et les boîtes qui sont complètes, vous voyez ici. Je vais le faire tomber, mais les papiers des boîtes, et donc avec toujours le descriptif du retour client. Voilà, donc 12 palettes d'un retailer majeur aux Pays-Bas. Je vous encourage à tous enchérir dessus. Donc des produits non fonctionnels de différents états. Certains pourront peut-être être fonctionnels. Certains auront juste des parties manquantes. D'autres seront non fonctionnels pour différentes problématiques qu'on ne connaît pas. Donc ce genre de lot s'adresse à des reconditionneurs ou à des personnes qui réparent les produits pour pouvoir ensuite les revendre. 12 palettes, un certain nombre de produits, vous retrouverez l'intégralité dans le listing. Beaucoup de marques. Voilà, retailer majeur e-commerçant aux Pays-Bas. Voilà, je vous encourage à enchérir dessus. N'hésitez surtout pas à nous appeler au standard. Nos commerciaux acheteurs seront ravis de vous aider, vous expliquer un petit peu plus si vous avez des questions et vous aider à enchérir si besoin. À bientôt.